l'évaluation qu'on fera avec mon collègue de l'enseignement supérieur va certainement déboucher sur l'enrichissement des curricula par rapport à ces considérations liées aux ressources humaines, au comportement, voire au développement personnel, etc. Nous ne préjugeons de rien parce que tout cela est régulé par l'ANAQ-Sup. Je crois qu'il y a une institution, une autorité de régulation de la qualité de l'enseignement supérieur qui travaille sur l'ensemble de ces questions, mais nos préoccupations, nous allons les noter pour qu'au-delà de la technique pure et dure, qu'on intègre aussi des dimensions qui affectent le comportement dans un sens positif. Je suis donc tout à fait d'accord avec vous. Je disais tantôt que sur les 2 années, nous avons dans un premier temps recruté 1500 personnels de santé, dont 500 médecins, et sur les 1000, c'était des sages-femmes, des infirmiers et des assistants infirmiers. Sur un autre recrutement relatif à la santé de la mère et de l'enfant, notamment ISMEA, investir dans la santé de la mère et de l'enfant, c'est l'appellation, le nom du projet. On a recruté 905 agents de santé et prioritairement les infirmiers et les sages-femmes. C'est pourquoi d'ailleurs, par rapport à Safane, je crois que vous avez noté effectivement cette localité. C'est une localité qui a une population à peu près de 4000 personnes, mais qui en réalité a un infirmier. A bien un infirmier, c'est la sage-femme qui n'a pas encore rejoint parce que il faut qu'on construise le logement de la sage-femme. Parce qu'à chaque fois qu'on a une structure de santé où il doit y avoir une sage-femme, la sage-femme doit habiter, il faut qu'on construise le logement de la sage-femme. Le logement est en train d'être construit et dès que donc, le logement est prêt, la sage-femme va rejoindre. C'est bien un infirmier qu'on a au niveau de Safane. Ça aussi, je tenais effectivement donc à le noter. Autre élément important, je crois qu'il faut bien entendu insister sur le binôme infirmier-sage-femme. Ce binôme-là est essentiel et concerne les 1530 postes de santé du pays. Et systématiquement, on a une sage-femme et on a effectivement un infirmier. Cela ne veut pas dire que l'infirmier et la sage-femme qui sont présents dans un poste de santé en un temps T vont toujours rester dans ce poste de santé ad vitam aeternam. C'est pourquoi une évaluation permanente est faite pour voir les défections. À chaque fois qu'on constate donc qu'un personnel de santé a bougé, pour des raisons donc, qui peuvent être multiples, le travail de remplacement est fait immédiatement.